Gloire au Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Mike. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, de partout dans le monde. Vous nous suivez dans nos enseignements et nos prières pendant ce grand moment de bataille où le monde entier est en train de se poser des questions autour de tous les phénomènes de crise sanitaire que nous avons, le Covid-19. Je profitais de ce temps aussi pour partager avec nous l'Église de Jésus-Christ sur la prière en langue dans les batailles contre les forces invisibles. Les crises sont économiques, elles sont psychologiques, elles peuvent être sanitaires dans le corps, les maladies. Mais nous sommes dans un monde de batailles, nous sommes dans un monde de combat. Et ne pas comprendre cela, c'est déjà décider de mourir. Il n'y a que 3 catégories de personnes qui n'auront jamais de bataille ni de combat. 1, ce sont des personnes qui ne font rien dans la vie. 2, ce sont les morts. Et 3, ce sont les bébés. Parce que les bébés n'auront jamais à comprendre, bien qu'ils soient dans les batailles, mais ils ne peuvent jamais participer dans des batailles. Aujourd'hui, en tant qu'Église, il est important de comprendre que nous sommes en pleine bataille. J'entends partout dans le monde des guerres. Jésus nous a dit dans Matthieu 24, vous entendrez des guerres. Il y aura des guerres. Mais nous, en tant qu'Église, nous avons une promesse que vos cœurs ne se troublent point. Mais comment cela est possible que nous soyons dans des grandes batailles, mais que nos cœurs soient toujours en paix et que nous soyons toujours assurés de victoire? La prière en langue joue un rôle très important. J'aimerais essayer de vous parler aujourd'hui pourquoi la prière en langue. D'abord, la prière en langue, dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 2, lorsque quelqu'un prie en langue, il parle à Dieu. Et dans les temps des batailles, des fois, il est difficile de prier. Il est difficile, dans les temps des crises, de prier. Quand tu es malade, quand tu es dans des temps de bataille, souvent, il est difficile de prier. Ou bien de prier de manière sensée. Mais la Bible dit que lorsque nous prions en langue, nous disons à Dieu des mystères. Ouais, des mystères, ce sont des choses, des vérités qui ne sont pas entièrement compréhensibles par l'intelligence humaine. Il y en a des choses que nous ne maîtrisons pas, que notre intelligence n'arrive pas à comprendre, mais qui font partie de notre réalité de vie. Comment nous pouvons amener de telles réalités devant le trône de Dieu dans nos prières? C'est lorsque nous associons le Saint-Esprit, lorsque nous associons Dieu lui-même à porter cette prière vers lui-même. Et le Saint-Esprit est le seul capable d'amener nos prières qui sont incompréhensibles dans notre intelligence humaine, des besoins et des désirs à Dieu. Et la deuxième chose, lorsque nous prions en langue, nous devons à Dieu des actions de grâce excellentes. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, que nous devons amener à Dieu nos requêtes. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières de supplication, avec des actions de grâce. Mais les actions de grâce jouent un rôle important dans nos prières. Des fois, nous pouvons venir devant Dieu et demander. Jésus, devant la tombe de Lazare, a commencé à rendre grâce à Dieu parce qu'il comprenait que la volonté de Dieu, c'était de ressusciter Lazare. Mais des fois, il y a des situations dans nos vies où nous n'arrivons pas à rendre grâce. Tu es là devant un mort, comment rendre grâce? Tu es là en train d'être malade, comment rendre grâce? Tu es en train de perdre ton père, comment rendre grâce? Il y a des situations dans la vie où l'action de grâce, avec notre intelligence, est difficile de faire sortir des paroles intelligibles. Mais par le Saint-Esprit, nous arrivons toujours à rendre grâce et à donner des actions de grâce excellentes à Dieu. J'aimerais nous encourager à prier en langue et à continuer à prier en langue parce que c'est et continuer à élever à n'importe quelle situation et circonstance les actions de grâce à Dieu. Comment nous pouvons prier en langue si nous n'avons pas le Saint-Esprit? Dans Matthieu chapitre 7 au verset 11, la Bible dit: vos pères, méchants qu'ils sont,
ne vont jamais vous donner un serpent lorsque vous leur demandez un poisson, ni moi une pierre lorsque nous leur demandons un pain. À combien plus forte raison votre Père Céleste nous donnera-t-il le Saint-Esprit lorsque vous le demandez? Vous savez, nous demandons à Dieu une Mercedes, une voiture, une maison. Mais en réalité, en tant qu'Église, s'il y a un besoin permanent de l'Église, c'est le besoin du Saint-Esprit. Et dans le temps comme ceci, où nous sommes dans les confinements, c'est le temps de demander à Dieu le Saint-Esprit. Je me rappelle un jour dans mon église, le Seigneur m'a parlé, dites à ce peuple de cesser de me demander les pantalons et les chemises, qu'ils me demandent le Saint-Esprit, parce que lorsque ils auront le Saint-Esprit, tout ce dont ils ont besoin, ils les auront. Je suis venu à l'église, je commençais à enseigner sur le Saint-Esprit. Et je commençais à réaliser dans l'église que nous faisons beaucoup de listes de prières, mais nous ne prions pas des prières essentielles. Demandons au Père le Saint-Esprit et il est prêt à nous le donner. Si nous ne demandons pas le Saint-Esprit souvent, c'est parce que nous ne comprenons pas ce que le Saint-Esprit nous apporte dans notre vie de chaque jour, dans les combats de chaque jour, parce que la vie est un combat. La vie est un combat et la vie est faite des batailles. Et si nous commençons à évaluer, à comprendre la valeur du Saint-Esprit dans les batailles de chaque jour, je crois que ce sera notre prière le matin, à midi, le soir. Viens, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Alléluia. Glory to God. Demandons le Saint-Esprit. Pourquoi? Nous ne le demandons pas parce que nous ne réalisons pas que c'est lui qui nous apporte la vraie puissance de Dieu. L'Église a besoin de la puissance de Dieu. Sans la puissance de Dieu, l'Église est faible. La Bible dit que vous recevrez donc une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez me témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La grande commission, la mission de l'Église, qui est d'aller et faire de toutes les nations, le Congo, la France, l'Europe, des disciples. Cette mission ne peut se réaliser que par la puissance de Dieu. Et lorsque nous cherchons à accomplir la grande commission sans la puissance de Dieu, en réalité, nous ne sommes que des acteurs de théâtre. L'Église est une armée. Et Jésus, dans l'introduction de l'Église, présente l'Église, son Église, l'Église de Christ, comme une grande armée invincible. Il dit, je bâtirai mon Église et les puissances de ténèbres n'auront pas le dessus sur elle. Vous voyez, l'Église de Jésus-Christ, l'Église qui est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, cette Église est dominante. C'est une Église triomphante sur les assauts du diable. Et comment cette Église triomphe-t-elle contre les ruses du diable? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Comment cette puissance nous est transférée? Actes chapitre 19, du premier verset, verset 5. Paul vient dans l'église d'Éphèse, vient à Éphèse et rencontre 12 disciples qui avaient reçu le baptême de Jean, mais qui n'avaient jamais reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? On ne les avait pas enseignés. Ils n'avaient pas la compréhension. Et peut-être toi qui me suis aujourd'hui, tu es dans une église ou tu as été dans une église où l'enseignement sur le Saint-Esprit n'avait jamais été clair. Et dans le temps de combat, les chrétiens qui n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, ils peuvent être des hommes sincères, souvent sont des victimes. J'ai déjà rencontré un pasteur qui, à l'époque, me disait, quand j'impose la main sur un malade, le malade devient plus malade. Et j'ai cessé d'imposer mes mains sur les malades. Waouh! Si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit et du feu, nous serons des témoins impuissants. Une église faible. Et dans des temps comme ceci où il y a des défis dans le monde, des cataclysmes, des crises, nous serons incapables de présenter Jésus au monde comme étant la réponse.
à l'humanité. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et la prière en langue nous transfère cette puissance. Lorsque nous prions en langue, la puissance de Dieu nous est transférée. La Bible dit celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier veut dire construit. Il se construit. Pas seulement physiquement, mais il s'est construit aussi surnaturellement, spirituellement, émotionnellement. Dans des temps de crise où notre mental, notre morale s'affaiblit, nous avons besoin d'être booked up, c'est-à-dire d'être relevé surnaturellement. Et le Saint-Esprit vient nous charger surnaturellement par la prière en langue. Surnaturellement, il charge notre âme, notre esprit, notre morale. Et je suis en train d'encourager l'Église dans ce temps de prier beaucoup en langue. La Bible dit n'empêchez personne de prier en langue, de prier en esprit. Jude chapitre 20, la Bible dit édifiez vous-même dans votre sainte foi. Priez par l'esprit. Priez par l'esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit que nous devons prier par le Saint-Esprit. Vous voyez, ce chapitre consacré à la bataille, comment à l'armure du croyant, nous place dans une obligation de prier pour tous les saints par l'Esprit, non par la chair, par l'Esprit. Parce que lorsque nous prions par l'Esprit, notre intercession devient surnaturelle. Et dans Romains au chapitre 8, au verset 26, la Bible dit, nous ne savons pas toujours qu'est-ce qu'il convient de demander à Dieu. Mais le Saint-Esprit lui-même nous aide. Le mot aider là veut dire assister. Le Saint-Esprit vient nous assister. Lorsque nous prions en langue, nous demandons l'assistance de Dieu. Nous avons l'assistance de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous assister. Oh, gloire au Seigneur. Nous avons tellement besoin de l'assistance de Dieu sur la terre, où il y a des tribulations, où il y a des crises, où nous sommes en train de traverser des temps difficiles. Nous avons tellement besoin de cette assistance surnaturelle de Dieu. Et lorsque nous prions en langue, cette assistance nous est transférée. Le Saint-Esprit fait une intercession. Vous savez, l'intercession, c'est une prière de la grande commission. Nous sommes là sur la terre avec une grande commission d'amener les nations sous l'autorité de Christ, sous le règne de Christ. Et dans Matthieu chapitre 24, tout le monde ne lit que les cataclysmes, les catastrophes, les crises. Mais nous ne lisons pas dans le verset 15 que nous allons prêcher la bonne nouvelle du règne de Christ. Du règne de Christ. C'est-à-dire que comment nous pouvons amener le règne de Christ dans ce temps de la fin si nous n'avons pas la puissance. Et la prière en langue permet à ce que les nations qui ont été sous le contrôle du diable, sous le contrôle des forces du malin, soient ramenées sous le contrôle de Christ par notre intercession, par le Saint-Esprit. Je suis venu encourager toi qui me suis à commencer à prier par le Saint-Esprit pour ta nation. Père, je prie pour la France. Maria Kotare Katamano Tobayaka. Litere Kemorakata. Que la France vienne sous l'autorité de Christ. Qu'il soit soumis à l'autorité de Jésus. Père, je prie pour les États-Unis. Je prie que les gouvernements de cette nation se soumettent à l'autorité de Christ. Au nom de Jésus. Bradosi Kalabashate. Et pendant que je prie en langue, l'Esprit du Seigneur, non pas simplement, il nous amène dans cette intercession surnaturelle selon la volonté de Dieu, mais l'Esprit du Seigneur nous donne de l'énergie pour charger notre prière d'autorité. Je déclare au nom de Jésus que tout conseil satanique, tout autour d'un gouverneur, d'un président, en ce moment-ci, qui peut donner de conseils sataniques comme Simon le magicien, qu'il soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Je prie pour toi qui es en train d'intercéder maintenant. Pendant que tu intercèdes et que tu pries en langue, l'onction de Dieu va énergiser ton être intérieur, afin que lorsque tu déclares le nom de Jésus,
Que le nom de Jésus soit chargé pour paralyser les forteresses, les dominations, toute forme d'autorité d'autorité maléfique qui peuvent se lever contre la connaissance de Jésus dans votre ville, dans votre territoire, dans votre nation, pendant que tu es en train de déclarer, de prier. Je suis en train de t'encourager maintenant à prier en langue et à commencer à prier, à faire des prières d'autorité. Père, je prie au nom de Jésus contre toute forme de maladie, déployé par Satan dans le monde, déployé par l'ennemi, pas seulement ce virus, mais toute forme d'épidémie satanique qui soit maintenant neutralisée au nom de Jésus. Je paralyse toute association satanique, toute coalition sur ma nation, sur les nations du monde, pendant ces temps, pendant cette génération, parce que nous sommes là comme des intercesseurs pour notre nation, que ces choses s'arrêtent au nom de Jésus. Merci Jésus. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen.